présente Le chant des oubliés de Christine Hanna, lu par Céline Meloul. Ce roman est dédié aux femmes courageuses qui ont servi au Vietnam. Celles-ci, en majorité infirmières, et pour beaucoup nourries aux histoires familiales d'actes héroïques durant la Seconde Guerre mondiale, racontées avec fierté dans leur famille, ont entendu l'appel aux armes de leur pays et sont parties à la guerre. Dans de trop nombreux cas, elles sont ensuite rentrées dans un pays qui se moquait des services qu'elles avaient rendus, dans un monde qui ne voulait pas entendre parler de leur vécu. Les difficultés qu'elles ont rencontrées après la guerre et leurs histoires furent trop souvent oubliées ou marginalisées. Je suis fière d'avoir ici l'opportunité de mettre en lumière leur force, leur résilience et leur cran. Et à tous les anciens combattants, prisonniers de guerre, soldats disparus et à leurs familles qui ont fait tant de sacrifices. Enfin aux professionnels de la santé qui ont lutté contre la pandémie et ont tant donné d'eux-mêmes pour aider les autres. Merci. Partie 1. Cette guerre a tant creusé le fossé des générations qu'elle menace de déchirer le pays. Frank Church, sénateur des États-Unis de 1957 à 1981. Chapitre 1. Île de Coronado, Californie, mai 1966. Le domaine des McGrath était un monde à part, protégé et caché derrière son mur d'enceinte et ses portails. En cette heure de crépuscule, les fenêtres à meneaux de la bâtisse style Tudor luisaient comme des pierres précieuses au milieu du luxuriant parc paysager. Les feuilles des hauts palmiers se balançaient, des bougies flottaient à la surface de la piscine et des lanternes pendaient aux branches d'un grand chêne de Californie. Des serveurs vêtus de noir passaient parmi la foule d'élégants convives avec des plateaux d'argent chargés de coupes de champagne, tandis que, un peu à l'écart, un trio de jazz jouait doucement. Frances Grace McGrath, âgée de 20 ans, savait ce qu'on attendait d'elle ce soir-là. Qu'elle se comporte en parfaite jeune fille de bonne famille, souriante et sereine. Toute émotion importune devait être contenue et dissimulée, réprimée en silence. L'éducation que Frankie avait reçue, que ce soit à la maison, à l'église ou à l'école de filles Sainte-Bernadette, avait instillé en elle un sens rigoureux des convenances. Les troubles qui agitaient actuellement le pays, la colère qui éclatait dans les rues des villes et sur les campus universitaires, tout cela constituait un monde distant et étranger pour elle, aussi incompréhensible que le conflit qui se déroulait dans ce lointain pays qu'était le Vietnam. Elle se promenait parmi les invités en sirotant un Coca-Cola glacé et, s'efforçant de sourire, elle s'arrêtait de temps à autre pour échanger de menus propos avec des amis de ses parents, dans l'espoir qu'ils ne s'aperçoivent pas de son inquiétude. Elle scrutait la foule. Son frère était en retard à sa propre fête. Frankie idolâtrait son frère aîné, Finlay. Avec leurs 2 ans d'écart, ils avaient toujours été inséparables. 2 gamins aux cheveux noirs et aux yeux bleus qui passaient leurs étés californiens à faire du vélo sans surveillance d'un bout à l'autre de la paisible île de Coronado, rentrant rarement chez eux avant la tombée de la nuit. Mais là où il s'apprêtait à partir, elle ne pouvait le suivre. Le vrombissement d'un moteur de voiture troubla la tranquillité de la fête, et des klaxons retentirent en rafale. Frankie vit sa mère tressaillir. Bette McGrath détestait tout ce qui était ostentatoire ou vulgaire, et elle n'appréciait assurément pas qu'on annonce sa présence à coups de klaxon. Quelques instants plus tard, le portail de derrière s'ouvrait brusquement, livrant passage à Finlay, son beau visage tout rouge, une boucle de cheveux noirs pendant sur son front. Son meilleur ami, Ray Walsh, le tenait par la taille. Mais aucun des deux ne semblait bien camper sur ses jambes. Tandis qu'ils riaient, ivres, en se soutenant mutuellement, d'autres amis arrivèrent derrière eux d'un pas titubant. Impeccable dans sa robe fourreau noire, avec ses cheveux relevés en un chignon impérial, la mère de Frankie se dirigea vers le groupe de jeunes hommes et jeunes femmes hilars. Elle portait les perles que sa grand-mère lui avait léguées, rappelant avec subtilité que Bette McGrath avait autrefois été Bette Alexander, de la famille Alexander de Newport Beach. « Mes garçons,
dit-elle de sa voix posée de professeur de savoir-vivre. « Quel bonheur de vous avoir enfin là !» Finlay s'écarta de Ry en trébuchant et essaya de se redresser. Le père de Frankie fit un signe de la main au groupe et la musique s'arrêta, cédant brusquement la place aux bruits habituels de l'île de Coronado un soir de fin de printemps. Le murmure rauque de l'océan, le bruissement des feuilles de palmier, les aboiements d'un chien dans la rue ou sur la plage. Il s'avança à grands pas dans son costume noir sur mesure, sa chemise blanche immaculée et sa cravate noire, une cigarette dans une main et un Manhattan dans l'autre. Avec ses cheveux d'ébène ras et sa mâchoire carrée, il avait un peu l'air d'un ancien boxeur qui aurait fait fortune et appris à bien s'habiller, ce qui n'était pas si loin de la vérité. Même au milieu de cette foule de gens beaux et élégants, sa femme et lui se démarquaient. Il respirait la réussite. Elle était une vieille fortune et avait toujours été au sommet de l'échelle sociale. Lui avait gravi les échelons pour se tenir avec assurance à côté d'elle. « Chers amis, parents, jeunes diplômés !» lança le père de sa voix tonnante. Durant l'enfance de Frankie, il avait gardé un léger accent irlandais. Mais il avait fait beaucoup... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.